Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Donc, dans la suite de la présentation de la constitution gabonaise de 1991, aujourd'hui nous allons voir le titre 5 de cette constitution qui est intitulé du pouvoir judiciaire. Donc ce titre est composé donc des articles 67 à 82. Donc le pouvoir judiciaire est la troisième institution, on va dire, du Gabon, la troisième institution du Gabon. Donc la première, on a vu qu'il y avait le pouvoir exécutif et qu'en son sein, il y a le président de la République, puis les membres du gouvernement, et ensuite le deuxième pouvoir, ou on va dire la deuxième institution, c'est le pouvoir législatif, composé donc de deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. Et on a vu aussi qu'il y avait des rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Donc, au-dessus de tout ça, donc dans le préambule et le titre premier, on a vu que voilà, c'est le peuple gabonais qui est au-dessus de tout ça. C'est la souveraineté et appartient au peuple gabonais. Donc, c'est ce que dit la Constitution. Voilà, c'est l'article 3 donc, de la Constitution de 1991 qui vient dire que la souveraineté nationale appartient au peuple, qui l'exerce directement par le référendum ou par l'élection selon le principe de la démocratie pluraliste et indirectement par les institutions constitutionnelles. Donc voilà, donc aujourd'hui on va voir la troisième institution, on va voir la troisième institution, le pouvoir judiciaire. Donc c'est important de savoir tout ceci parce que quand on nous parle de restauration des institutions, donc il faut savoir de quoi on parle exactement. Donc l'article 67. Donc la justice est rendue au nom du peuple gabonais par la Cour constitutionnelle, les juridictions de l'ordre judiciaire, les juridictions de l'ordre administratif, les juridictions de l'ordre financier, la Haute Cour de justice, la Cour de justice de la République et les autres juridictions d'exception. Article 68. Le président de la République est le garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire dans le respect des dispositions de la présente Constitution. Les juges ne sont soumis dans l'exercice de leurs fonctions qu'à l'autorité de la loi. Article 69. L'autorité judiciaire est exercée par le Conseil supérieur de la magistrature qui veille à la bonne administration de la justice et statue de ce fait sur les nominations, les affectations, les avancements et la discipline des magistrats. Article 70. Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le président de la République. La première vice-présidente du Conseil supérieur de la magistrature est assurée par le ministre de la Justice, garde des Sceaux. La deuxième vice-présidence est assurée de façon rotative par les présidents de la Cour de cassation, du Conseil d'État et de la Cour des comptes. Le Parlement est représenté par 3 députés et 2 sénateurs désignés par le président de la chambre de chaque chambre avec voix consultative. Article 71. Le ministre chargé du budget assiste au Conseil supérieur de la magistrature avec voix consultative. Article 72. La composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature sont fixés par une loi organique. Article 73.
La Cour de cassation est la plus haute juridiction de l'État en matière civile, commerciale, sociale, pénale et des requêtes. Elle est divisée en chambres civiles, commerciales, sociales, pénales et des requêtes. Chaque chambre délibère séparément selon son chef de compétence. La Cour de cassation peut siéger toute chambre réunie dans les conditions prévues par la loi. Les arrêts sont revêtus de l'autorité absolue de la chose jugée. Article 73A. La Cour de cassation jouit de l'autonomie de gestion financière. Les crédits nécessaires à son fonctionnement sont inscrits dans la loi de finances. Article 73B. Une loi organique fixe l'organisation, la composition, la compétence et le fonctionnement de la Cour de cassation ainsi que les cours d'appel et des judiciaires. Compétent en matière civile, commerciale, sociale, pénale et des requêtes. Article 74. Le Conseil d'État est la plus haute juridiction de l'État en matière administrative. Article 75. Outre ses compétences juridictionnelles, le Conseil d'État est consulté dans les conditions fixées par la loi organique visée à l'article 75C ci-dessus et d'autres lois. Lorsqu'il est saisi par le gouvernement sur les projets de tests législatifs ou réglementaires, le Conseil d'État rend des avis dans des actes séparés. Le gouvernement n'est pas lié par les avis du Conseil d'État. Article 75A. Les arrêts du Conseil d'État sont revêtus de l'autorité absolue de la chose jugée. Article 75B. Le Conseil d'État jouit de l'autonomie de gestion financière. Les crédits nécessaires à son fonctionnement sont inscrits dans la loi de finances. Article 75C. Une loi organique fixe l'organisation, la composition, la compétence et le fonctionnement du Conseil d'État, des cours d'appel et des tribunaux administratifs. Article 76. La Cour des comptes est la plus haute juridiction de l'État en matière de contrôle des finances publiques. Elle est l'institution supérieure de contrôle de finances publiques. À cet effet, elle vérifie la régularité des recettes et des dépenses décrites dans les comptabilités publiques et s'assure, à partir de ces dernières, du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les services de l'État ou par les autres personnes morales de droit public. Elle assure la vérification des comptes et de la gestion des entreprises publiques et organismes à participation financière publique. Elle juge les comptes des comptables publics. Elle déclare et appure les gestions de fait. Elle sanctionne les fautes de gestion commises à l'égard de l'État, des collectivités locales et des organismes soumis à son contrôle. Outre ses missions juridictionnelles, la Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l'action du gouvernement. À cet effet, elle assure le contrôle de l'exécution des lois de finances et en informe le Parlement et le gouvernement. Elle certifie au plus tard 1 mois après le début de la seconde session ordinaire de l'année qui suit l'exercice, la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes de l'État. Elle procède à l'évaluation des politiques publiques et à l'audit de performance. Article 77. La Cour des comptes jouit de l'autonomie de gestion. Les crédits nécessaires à son fonctionnement sont inscrits dans la loi de finances. Article 77A. La Cour des comptes jouit de l'autonomie de gestion financière. Les crédits nécessaires à son fonctionnement sont inscrits dans la loi de finances. Article 77A. Une loi organique fixe l'organisation, la composition, les autres compétences et le fonctionnement de la Cour des comptes, ainsi que les règles de procédure suivies devant elle.
Une loi organique fixe l'organisation, la composition, la compétence et le fonctionnement de la Cour des comptes et des chambres provinciales des comptes. Article 78. La Haute Cour de justice est une juridiction d'exception non permanente. La Haute Cour de justice juge le président de la République en cas de violation du serment, de haute trahison ou pour les faits commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Le président de la République est mis en accusation par l'Assemblée nationale et le Sénat, statuant par un vote identique au scrutin public et à la majorité des 2/3 des membres les composant. Pendant l'intercession, le décret de convocation du Parlement sera exceptionnellement pris par le Premier ministre. Le président de la République qui a cessé d'exercer ses fonctions ne peut être mis en cause, poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé pour les actes et les faits prévus à l'alinéa 2 ci-dessus. Article 79. La Haute Cour de justice est composée de 21 membres, dont 6 désignés en son sein par l'Assemblée nationale et 6 désignés en son sein par le Sénat, et des 9 membres de la Cour constitutionnelle. Chacune des chambres du Parlement doit respecter la configuration politique de son assemblée. Le président est élu parmi les 9 membres de la Cour constitutionnelle par le collège des membres composant la Haute Cour de justice. Les 2 vice-présidents sont élus, l'un parmi les membres désignés par l'Assemblée nationale et l'autre parmi les membres désignés par le Sénat, par le collège des membres composant la Haute Cour de justice. Article 80. Les règles de fonctionnement de la Haute Cour de justice, la procédure applicable devant elle et la définition des crimes reprochés au président de la République sont fixées par une loi organique. Article 81. La Cour de justice de la République est une juridiction d'exception non permanente. Elle juge le vice-président de la République, les présidents et vice-présidents des institutions constitutionnelles, les membres du gouvernement, les chefs des hautes cours et les membres de la Cour constitutionnelle pour les actes commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et qualifiés de crimes ou délits au moment où ils ont été commis, ainsi que leurs complices et co-auteurs en cas d'atteinte à la sûreté de l'État. À la cessation de leurs fonctions, les personnalités citées à l'alinéa ci-dessus perdent le privilège de juridiction de la Cour de justice de la République et répondent des actes commis dans l'exercice de leurs fonctions ou à l'occasion de celles-ci devant les juridictions de droit commun. Toutefois, si la cessation de fonction intervient alors qu'une procédure impliquant l'une des personnalités citées ci-dessus est déjà ouverte devant la Cour de justice de la République, celle-ci reste saisie jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur l'affaire. Article 81A. La Cour de justice de la République comprend 13 juges, dont 7 magistrats professionnels désignés par le Conseil supérieur de la magistrature et 6 membres élus par le Parlement en son sein, à raison de 3 par l'Assemblée nationale et 3 par le Sénat, au prorata des effectifs des groupes parlementaires. Le président et le vice-président de la Cour de justice de la République sont élus parmi les magistrats professionnels visés à l'alinéa ci-dessus par l'ensemble des membres de cette juridiction. La Cour de justice de la République est saisie soit par le président de la République, soit par le procureur général près la Cour de cassation, agissant d'office, ou sur saisine de toute personne lésée par un crime ou un délit commis dans l'exercice de ses fonctions par l'une des personnalités citées à l'article 81 ci-dessus. Le procureur général, après avis de la commission des requêtes, ordonne soit le classement sans suite de la poursuite, soit la saisine de la Cour de justice de la République. Article 81b.
La Cour de justice de la République est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu'elles résultent de la loi au moment des faits. Article 81C. Les règles de fonctionnement de la Cour de justice de la République ainsi que la procédure applicable devant elle sont fixées par une loi organique. Enfin, article 82. Les autres juridictions d'exception sont également des instances non permanentes créées par la loi. Je vous remercie de votre écoute et à très bientôt.